Elle est à la hauteur, de la gravité, des faits que notre jeune cliente, a subis il y a, tout juste un an de cela. Ni bien couronné une audience, qui s'est, particulièrement bien déroulée avec, un tribunal qui a été à l'écoute, des débats qui ont été nourris, une fermeté dans la manière de diriger, les débats de la part du président et des membres du tribunal et de la procureure, bien évidemment et une, une jeune cliente qui, qui a réussi l'exploit, d'être présente, le matin à 9 heures. De rester jusque, vous le savez, tard le soir. Ces audiences sont finies, 21:30, sur les 3 jours. Enfin, ce soir, on finit un peu plus tôt. Non, un petit peu plus tôt. Elle a répondu très courageusement à toutes les questions. Elle s'est avancée à la barre. Elle a délivré les messages qu'elle souhaitait délivrer. Je pense que Elle était très en demande, elle avait, beaucoup de questions à poser, beaucoup de réponses à obtenir. Elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle recherchait, mais ce genre de procédure qui, des procès qui sont audiencés sur plusieurs jours, donne du temps. Ça donne du temps, avec des débats qui sont très denses pour, participer aussi au processus de reconstruction dans le cadre de, ce qu'elle a vécu. C'est, une des vertus de la justice sur des audiences aussi longues, c'est que ça permet de travailler et d'essayer d'obtenir les informations qui vont lui faire du bien, heu, autant que possible dans le cadre de l'après-audience. sa reconstruction Comment elle va aujourd'hui? et sa famille s'est effondrée à la fin, lorsque le verdict est tombé, elle s'est effondrée. C'était la première fois où on l'a vue, véritablement pleurer. Voilà, je pense qu'il y a toutes leurs questions. Heu, les parents, aussi. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions au moment où le verdict, est arrivé. Les peines qui ont été prononcées sont des peines qui sont, très sévères. Ce sont des peines lourdes. Ce sont de jeunes mineurs, mais que se sont comportés, ont commis des actes, qui sont des actes d'adultes. Ils ont bénéficié, d'une remise, puisque, étant mineurs de moins de 16 ans, la peine encourue pour un majeur est de 20 ans. Donc la peine maximale était prévue par le code 10 ans. 9 ans, 7 ans, au procureur qui avait requis, motivé particulièrement bien dans cette réquisition et le président qui a rendu, sa décision a également tenu à motiver, sa décision. Pour le plus jeune, celui qui était âgé de 12 ans et 10 mois au moment des faits et donc qui a échappé, à la responsabilité, la sanction à la peine pénale à 2 mois près. Lui, repart avec une mesure éducative, qui est particulièrement cadrée également, sur les 5 prochaines années. Voilà, c'est une vraie réponse, judiciaire à la hauteur, encore une fois, de la gravité des faits qui ont été commis, certes, par, 3 jeunes garçons de 12 ans, 13 ans et 14 ans, mais encore une fois, les faits étaient particulièrement horribles. Mmh. Le président a rappelé dans sa motivation que cet enfant, notre jeune cliente, avait subi 5 viols en l'espace d'une heure. Je crois qu'il était Ils ont exprimé les regrets. Oui, oui, ils ont exprimé, des regrets, ils ont, présenté des excuses, ce qui est, c'est à la fois ce qu'on est en droit d'attendre, c'est à la fois la base, ce qui n'arrive pas toujours néanmoins et c'est, un élément important pour, notre jeune cliente, mais c'est aussi, c'est pas un élément qui va tout restaurer, qui va tout couvrer. Au-delà des excuses, notre, cliente qui est venue tous les jours, toutes les audiences, même quand ça se terminait tard, elle est restée parce qu'elle voulait tenter d'obtenir le dernier mot, la dernière parole des accusés pour essayer de et ça, c'est très important pour elle parce que, bon, au-delà de l'abjection des actes qu'elle a subis, le fait de ne pas comprendre ce ce qui a déclenché cette violence et ce qui l'a fait durer sur 1 heure, pour elle, c'est ça aggrave son préjudice psychologique. Elle est dans cette incompréhension totale. C'est important pour elle, pour sa reconstruction, d'intellectualiser, de comprendre ce qui s'est passé et si on lui donne pas les pièces et il n'y a que les accusés, parce que c'est eux qui,
qu'il en fait, si eux ne lui donnent pas les pièces du puzzle à rassembler, elle traînera de toute façon des séquelles à vie de ce qu'elle a vécu, mais cela va ralentir son processus de reconstruction, c'est un peu la double peine. Et comment ils ont expliqué ce geste effroyable? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Je pense que c'est une question qu'il faudra poser à leurs avocats, parce que vous le savez, c'est un dossier qui est à huis clos. Donc tout ce qui concerne en fait, les éléments qui touchent aux mineurs, on ne peut et ne doit être exprimé que par leur conseil. Je tiens aussi à préciser que cette décision, mmh, est aussi, extrêmement bien motivée sur l'antisémitisme, qui a été la cause du passage à l'acte de ces 3 garçons. Et l'antisémitisme a été retenu comme circonstance aggravante pour l'ensemble des faits pour lesquels ils étaient suivis, et tentative d'extorsion, les violences, les injures, les viols, les agressions sexuelles. Le fait que le tribunal reconnaisse que dans cette affaire, notre jeune cliente a été violée parce que juive était fondamental pour elle. C'était l'un des messages qu'elle souhaitait passer. Elle s'en était encore exprimée ce matin à la barre avant que les accusés ne prononcent leurs derniers mots et que nous ayons nos plaidoiries. Elle avait ce message qui était important et le second message sur lequel elle est venue ce matin témoigner à la mare, c'était un message adressé à toutes les violences de victimes sexuelles et de violences et toutes les victimes de violences sexuelles et d'agressions sexuelles. Elle a expliqué qu'il fallait avoir le courage de parler. C'était compliqué, mais qu'il fallait parler. On n'avait pas à avoir honte quand on était victime et que c'était le parcours qui était compliqué, mais qu'il fallait le faire pour se protéger à elle, elle l'a fait, et pour protéger les autres, pour éviter que ceux qui étaient dans le box le recommencent sur d'autres jeunes filles, ce qui lui avait fait subir. Et elle a dit tout cela ce matin devant le tribunal. Voilà, encore une fois, son courage, sa détermination, son calme, sa dignité, sa sérénité, apparente en tout cas, ont été salués et par la procureure de la République et par le président du tribunal. Vous parlez d'un fait de société, pas d'un fait divers, mais d'un fait de société. Est-ce que justement le verdict, il a cette image? Et oui, le verdict est à cette image parce que je suis président nous a lu la motivation et je la travaillerai un peu pour pouvoir mieux répondre à vos questions dans les prochains jours. Il y a eu une véritable prise en compte de la montée exponentielle de l'antisémitisme que nous avons rappelé, que nous avons plaidé avec mon confrère ce matin. Il y a véritablement une prise en compte de cela. Le fait qu'en 2024, en France, on puisse aller chercher une jeune fille parce que juive, parce qu'elle avait caché sa religion, parce qu'elle avait peur de, de représailles ou d'agressions si elle disait qu'elle était juive, et elle était, ma foi, bien inspirée. Le fait qu'elle ait dû cacher cela et le fait que lorsque son ami a appris qu'elle était juive, est venu la chercher pour la punir et qu'il a amené à ses côtés 2 autres garçons qu'elle n'avait jamais vus, qu'elle n'avait jamais rencontrés, qui ont accepté de se livrer à ces exactions sur elle. Je crois qu'il fallait véritablement, véritablement qu'on vienne dire que ce n'est pas possible et que la sanction qui vient apporter une réponse de la justice face à ce fait-là, qui n'est pas un fait divers mais bien un fait de société, devait être une sanction particulièrement ferme. Le fait aussi de venger la Palestine, c'est ce qui a été aussi évoqué, dans le tribunal ou pas? Oui, bien sûr, ce sont des éléments, en fait. Alors, pas venger la Palestine, on il y avait des éléments, au moment du passage, à l'acte, alors qu'elle était dans ces locals désaffectés, au moment des agressions qu'elle subissait, des viols qu'elle subissait. On l'a questionnée depuis le début sur sa religion et sur le fait que puisqu'elle était juive, elle ne pouvait que soutenir Israël et être contre la Palestine. Elle a eu beau expliquer qu'elle était pour la paix et uniquement pour la paix, ils n'ont rien voulu entendre. Savait qu'elle était juive et les coups, les violences et les viols sont arrivés. Il faut comprendre que c'est un fait de société parce que l'élément clé de ce dossier, le facteur déclencheur, c'est la confession juive de notre cliente. Si elle n'avait pas été juive, ça ne se serait pas passé. Et ça, c'est fondamental parce que tout part de là. C'est la volonté de punir une jeune fille parce qu'elle a
caché sa religion qui a amené à ça. Et si elle a caché sa religion, c'est parce que pendant 1 an auparavant, avant même le 7 octobre 2023, elle a subi un harcèlement antisémite à l'école. Elle a tué sa religion parce qu'elle était consciente du danger qu'elle encourait en la révélant. Malheureusement, elle avait raison. Et lorsque l'un des accusés a su qu'elle était juive, tout est parti de là. Et ça a été un enchaînement de, de- d'humiliation, d'injures, de violences, d'agressions sexuelles, de viols. Et puis quand on a fini les viols, c'était pas fini. On l'a refrappé à nouveau et on l'a réhumiliée et on a voulu lui extorquer des fonds. Pourquoi? Bien parce qu'elle avait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle était juive. Ne, ne pas voir l'antisémitisme dans ce dossier aurait été passer complètement à côté de la procédure. Je tiens à dire que le parquet a fait un travail de très haute qualité. Le président d'audience a tenu son audience avec fermeté, mais aussi sérénité. Il a permis à ce que les débats soient sereins et il a permis à ce que tout le monde s'exprime. C'est à mettre au crédit à la fois du parquet et de la présidence et du tribunal, parce que le président n'était pas seul. Et cela a aussi euh, apaisé notre jeune cliente qui euh, s'est sentie écoutée, qui a pu participer, qui a pu dire ce qu'elle avait à dire. Et ça aussi, ça participe à ce qu'elle soit reconnue en tant que victime.